la porte des cieux, je n'attends que des accomplissements. Telle est notre prière ce soir. Telle est notre prière. Nous voulons juste te dire merci. Merci pour le tout. Si on se met à te dire merci, on peut attendre demain matin. Mais en un mot, nous voulons t'exprimer notre gratitude. Te dire merci pour la grâce. Merci pour la fidélité. Merci de rester Dieu. Merci de nous protéger en toi. Merci de renouveler la foi. Merci de continuer la marche avec nous. Merci. Je prie que tu parles à ton peuple. Tu sais vraiment que si ça ne dépend de moi, j'aurais voulu m'asseoir aussi et écouter comme il m'écoute. C'est la grâce que tu m'as fait. Je prie que tu m'utilises. Je prie que tu m'équipes. Je prie que tu me guides. Au nom précieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Comme je viens de dire merci, les remerciements s'adressent aussi au couple pasteur Isita. J'ai vu maman Sylvie quand elle est entrée, on ne s'est pas vu comme ça, je crois que je l'avais à la fin. Couple pasteur Isita, toujours une bénédiction pour nous. Merveilleux couple, surtout pour le travail qu'ils sont en train de faire. Amen. Donc je suis vraiment témoin de ce travail depuis le début jusqu'à ce jour. Toujours été là. Il y a ce travail où tu ne peux pas ignorer la grâce de Dieu. Même si tes yeux refusent de voir, tu peux contempler la grâce de Dieu. Dieu bénisse vraiment ce couple. Merci à toute l'équipe qui travaille, les pasteurs, tous les hommes de Dieu. Les pasteurs ici, tous les responsables de l'église, tous mes amis d'ici. J'ai mes amis d'ici, je suis content de retrouver Olivier. Très content de tout mon cœur. Très bon frère. Et très content de le revoir ici. Ainsi que son épouse, je ne sais pas si elle est là. Très content, je crois que son épouse est là. Je ne sais pas Marcel épouse. Enseigne épouse. Voilà, ça c'est la bénédiction. La bénédiction, quelque part, elle a aussi ses conséquences. Amen. Les conséquences, c'est qu'on est privé des fois des membres de l'église. Surtout quelque chose que je n'aime pas écouter parce que je veux voyager. Bon, je ne sais pas si c'est transformé en sorcier. Je suis béni, mais bon, une fois, surtout si c'est quelqu'un d'ici, le cœur est brisé. Amen. Je crois libérer la pensée de Dieu ce soir. Là où je vais m'arrêter, je m'arrête là. Les thèmes que les pasteurs ont toujours donné, j'ai toujours dit que ce n'est pas facile. Peut-être pour vous c'est facile. Nous qui se débrouillent dans la Bible, c'est pas facile. Amen. On est en train de se débrouiller dans la Bible, c'est pas facile pour nous. Hébreux chapitre 4, le verset 14. On va lire ce texte. Merci de célébrer pour la lecture de la parole de Dieu. Hébreux. Chaque jour à l'église, quand je demande aux gens de lire la Bible comme ça, j'ai toujours insisté que si on est de Dieu, la Bible doit être une passion, la Bible doit être une vie pour nous. Chaque jour, quand quelqu'un peut-être lit la Bible à l'église, même ici, partout j'y vais, j'insiste. Peut-être depuis le matin, c'est ta première fois d'ouvrir la Bible. Ça, c'est pas la bonne chrétienté, ça. Et puis quand tu iras dormir, c'est l'unique occasion que tu as obtenue. La Bible dit ainsi, puisque nous avions un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, je dis au nom de Jésus. Jésus, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Et puis je prends Hébreux toujours, chapitre 5, le verset 4, et puis le verset 5. Amen. Nul ne s'attribue cette dignité s'il est appelé de Dieu comme fut Aaron. Et c'est Christ qui n'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui l'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. On peut se rasseoir. Amen. Il y a certains thèmes dans la Bible où tu veux aborder, et puis tu arrives, tu vas dire Amen, hein? Amen, hein? Amen, hein? Tu cherches les encourages et finalement je commence à ennuyer les gens. Je suis venu parler de quelques dimensions du sacerdoce parce qu'il est question de parler du sacerdoce de la Bible.
pas des sacerdoces ailleurs. Je précise que le pasteur a bien dit, il a bien prononcé le terme. Parce que quand il est question du sacerdoce, les sacerdoces ne se trouvent pas seulement en Dieu ou chez Dieu. Il y a plusieurs sacerdoces, mais qui n'ont rien à voir avec les sacerdoces de Dieu. Et quelquefois, je peux dire, certains sacerdoces trichent les sacerdoces de Dieu au point de mettre les gens dans la confusion. Je peux t'annoncer que dans ces chairs, tu trouveras la Bible. Ouais, il y a des féticheurs. Il invoque des esprits qui ne sont pas des esprits de Dieu. Mais que tu vas chez lui, tu trouves la Bible. Il ouvre la Bible, il te cite une portion de la Bible, et puis il te dit, si tu es venu le faire, c'est normal. Dieu y est. Et parce que toi, tu es ignorant, comme tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu peux accepter. Croyant que Dieu y est, alors que Dieu n'y est pas. Alors le pasteur a précisé les sacerdoces de la Bible, où je peux mentionner les sacerdoces bibliques. Il est question de ça. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Parce que quand on dit seulement sacerdoce, un point très, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, l'Église est en train, je dirais, de s'abîmer au nom des soi-disant sacerdoces. On a pris d'autres choses, on l'a introduit dans la Bible. Nous, quand on parle des sacerdoces, on doit rester dans la Bible, les sacerdoces bibliques. Je crois qu'il y a plusieurs orateurs qui sont passés devant moi. Ça, c'est un thème qu'on peut développer tout un mois, toute une année. Tu commences les sacerdoces, mais je n'arrive pas à développer. Du reste, je dois avouer que je ne suis pas moi... voilà, je dois dire quoi? Voilà, je suis prédicateur, point barre, un point trait. Donc je ne suis pas, ne m'attendez pas, voilà les sacerdotes, ça veut, je peux t'amener ça, mais des fois quand j'amène ça, je sens, quand pendant que je suis en train de prêcher, je suis bloqué, j'aime être libre, tu me permets d'être libre. Je n'amène pas des mots en hébreu, ça veut dire, tu vois, la nature, la source, non. Mais tout ce que je sais, ça c'est la première dimension des sacerdotes, parce que j'en ai 5. Les 5 points, et puis je m'arrête là, je les dis, j'en ai 5. La première dimension, et puis j'ai encore un autre problème, je suis en train de prier Dieu. De plus en plus, quand j'évolue dans le ministère, c'est comme si quand je commence à parler, tout ce que déjà je parle vite, et puis je n'ai pas le temps de regarder, c'est que j'ai apprêté. Donc c'est compliqué, prier pour moi. Amen. Donc je veux dire, quand il est question du sacerdoce, il est question de la lignée. C'est-à-dire, on hérite les sacerdoces de la Bible sur base de la lignée quand les sacerdoces ont commencé. Sur base de la lignée. Le père du sacerdoce, vous le savez très bien, c'est Aaron. Donc tous ceux qui sont sortis, descendants d'Aaron, ils ont hérité les sacerdoces par leur père. Je veux dire par là, par la première dimension des sacerdoces, quand on parle des sacerdoces, on peut voir dans les sacerdoces les côtés planification et les côtés organisationnels de Dieu. Quand il est question des sacerdoces, la première dimension, les sacerdoces n'est jamais un hasard. Quand Dieu parle des sacerdoces, on voit la planification, on voit les côtés organisationnels de Dieu. Donc Dieu a dit à Moïse, c'est vrai que toi tu es prophète et tu dois délivrer mon peuple, mais comme il est question des sacerdoces, c'est Aaron et ses fils. Donc dans les sacerdoces, c'est le seul endroit où je peux dire qu'on ne peut pas retrouver les maisons. Parce que celui qui a institué les sacerdoces a prévu que ça soit organisé. Les sacerdoces a commencé par un homme. Dans les sacerdoces, Dieu a prévu la hiérarchie. Dans les sacerdoces, il n'y a pas de désordre. Aujourd'hui, certaines personnes, on le voit, je dirais mal intentionnées, qui, je ne sais pas mon nom de quoi, ils sont en train d'introduire, d'amener les désordres dans les sacerdoces. Et puis, je dis dans le côté planification organisationnelle, dans les sacerdoces, il n'y a pas ce que moi je peux appeler aujourd'hui l'improvisation. Amen. Ça n'existe pas. Je dis ça n'existe pas. Mon père disait ceci spirituel. Il dit, ceux-là que Dieu appelle, l'un de ces, c'est là que Dieu appelle, devrait appeler les dieux. Au début de leur ministère, la plupart, ils ressemblent à Moïse. Beaucoup que Dieu appelle. Ils ressemblent à beaucoup de gens que Dieu a appelés. C'est-à-dire, quand Dieu les appelle, ils ne sont pas prêts à accepter. Ils ont tendance à refuser et à fuir. Regardez un peu celui qui est le roi, le premier d'Israël, Saül. Regardez un peu Saül. La Bible dit, il a été oint par Samuel.
On lui a confirmé que c'est toi que Dieu a appelé, c'est toi que Dieu a désigné. Je ne vais pas dire que Saül était dans les sacerdoces. Je suis en train de donner un exemple. C'est toi que Dieu a désigné pour conduire son peuple. On dit de Saül, quand il était question de l'introniser, le jour, Saül a disparu. Il a fallu que Samuel, qu'il rentre compte dans la dimension prophétique pour identifier où était Saül. Parce qu'il avait disparu. Saül ne se sentait pas prêt. Mais les professionnels en matière, c'est Moïse. Dieu a appelé des gens, mais Moïse, vraiment, il m'enseigne. Moïse, Dieu t'appelle, mais Moïse dit à Dieu. Donc, il commence à enseigner Dieu. Il dit à Dieu, écoute, moi, je suis un homme qui n'a pas la langue facile. Donc, je peux te donner conseil. Choisis une autre personne. Moi, là, tu me laisses. Soit que moi, je vais les seconder. Dieu a dit, Moïse, c'est moi qui donne la parole. Ceux-là que Dieu a appelés, la plupart, ou tous ceux des sacerdoces, ils ne se sentent jamais prêts. Ils ont tendance à fuir. Quand on voit l'improvisation dans les sacerdoces, moi, je doute de cet appel. Un frère qui vient à l'église, qui fait, frère, écoutez, il y a certaines pressions que vous nous faites sans dire, on comprend ça. On le comprend étant que pasteur, celui-ci fait la prédication, celui-ci fait le positionnement à l'église. On le comprend, mais tu ne le dis pas. Mais tu as des attitudes de telles personnes. Dans les sacerdoces, excusez-moi, je ne vais pas vous choquer, mais vous n'avez pas de place parce que dans les sacerdoces, il n'y a pas d'improvisation. Dans les sacerdoces, il y a ce qu'on appelle les appels. Dieu t'appelle, Dieu te qualifie, Dieu te capable. Pas d'improvisation. Écoutez, si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a dit quelque chose, tu dois te rassurer, quel que soit les temps, tu finiras par le faire. Je dis, quel que soit les temps, tu finiras par servir Dieu. Et puis, frères et sœurs, les sacerdoces, je dis bien les sacerdoces. Ah mon Dieu, j'ai des choses qui traversent mon esprit. Écoutez, c'est un office qui demande la maturité. Les sacerdoces. Beaucoup de maturité. On peut comprendre, permettez-moi, passez-moi l'expression, l'erreur chez un prophète, mais pas chez un sacrificateur. Parce qu'il gère le peuple au quotidien. L'erreur du sacrificateur peut peser sur le peuple. Parce qu'il le gère au quotidien. Donc ça demande un office, comme je dis, qui demande de la maturité. Donc si Dieu t'appelle, ou tu sens l'appel de Dieu, il y a deux dimensions, il y a deux choses quand Dieu t'appelle. Il y a des temps où Dieu nous appelle, il t'appelle, il te confirme. Il y a aussi des temps où Dieu te dit go, tu peux partir. Mais si tu t'as appelé et qu'il ne t'a pas encore dit go, reste là, attends. Ne me fais pas pression, même si Dieu t'avait apparu. T'es apparu la nuit, même si tu as vu Jésus en personne, il t'a parlé. Si Jésus ne t'a pas dit go, ne me fais pas pression. J'ai expliqué hier, ou quelques jours à l'église, je dis quand Dieu nous appelle, je donne l'exemple des pasteurs qu'il est. Dieu l'appelle, Dieu a permis par son père spirituel, l'apôtre Marcelo Tounassi, qu'il conduise une église. Écoute ce que Dieu fait. Dans l'appel du pasteur qu'il est, Dieu l'équipe. Dieu sensibilise le ciel. Il a des êtres célestes spirituels qui veillent sur lui. Que vous ne voyez pas. Raison pour laquelle, lui, face à un combat, il peut dire, oh non, les démons sont déjà partis, Jésus n'est pas encore sorti. Mais toi, face à un combat, tu peux dire Jésus, 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 les démons résistent parce que vous n'avez pas les mêmes équipements. Je parle à quelqu'un, raison pour laquelle je dis dans les sacerdoces, on ne se précipite pas. Il est au nom. Aïe, aïe, aïe. Il y a des choses qui viennent. Frères et sœurs, quand il est question du sacerdoce, il y a ce qu'on appelle l'intronisation. Peut-être les termes peuvent t'embrouiller. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui doit te reconnaître. Où sont les pasteurs qu'on a consacrés? Ils sont là. Qu'on venait les consacrer ici. Voilà, ils sont voilà. En fait, j'ai pris leur exemple pour c'est ce qu'on appelle l'intronisation. On les a introduits. Même les mondes spirituels, ils savent qu'ils sont des hommes de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un que le monde spirituel connaît qui les a introduits. Toi, tu te précipites qui t'a introduit. Je vais t'expliquer un mystère. Élisée suivant Élie toute sa vie. Toute sa vie, il se bat pour Élie. Et puis, les jours de l'enlèvement, les fils et prophètes viennent dire Élisée, écoute, ton maître sera enlevé aujourd'hui. Ça dit, c'est comme si on voulait présenter Élisée que tu as travaillé en fait toute ta vie. Parce qu'on dit d'Élisée, toute sa vie, tout ce qu'il faisait, il était en train de verser l'eau sur les mains d'Élie. C'est ça le ministère. Il avait un appel, il a fallu un go.
que Dieu te dise. C'est ça l'appel plutôt d'Élisée. On vient lui dire, mais écoute, la Bible dit, le jour de l'enlèvement d'Élie, Élisée était là, loyal, fidèle comme d'habitude. Il pose finalement la condition, il propose à son père, et lui dit, ce que tu demandes, c'est vrai que ce n'est pas impossible, mais il dit c'est difficile, à une seule condition, si tu me vois, quand je serai enlevé. Finalement, ça s'est passé. Je vais te dire, là j'explique l'intronisation. Élisée se bat dans le tourbillon, face au sable, face au vent, parce que quand on parle du tourbillon, tu dois ouvrir les yeux et regarder, voir. Pour avoir les manteaux, c'était pas facile. Finalement, il s'est battu, il a eu les manteaux. Mais quand il arrive devant le Jourdain, comme il n'était pas connu des esprits, comme il n'était pas connu dans le monde spirituel, il devait dire le nom de celui qu'il a intronisé. Je parle à quelqu'un. Les sacerdoces, on ne s'improvise pas. Il doit y avoir quelqu'un qui t'a intronisé. Quelqu'un qui t'a introduit. Si les choses ne marchent pas, tu peux invoquer Dieu pas en ton nom mais en son nom. Dieu agira. Élisée a dit, où est le Dieu de l'île? Parce que les esprits des eaux connaissaient Élie. Ils connaissaient l'autorité d'Élie. Je dois vous parler des fils de Sheva, où les démons leur ont dit, nous connaissons Jésus et Paul. Paul, il avait l'autorité. Mais vous, on ne vous connaît pas parce que personne ne les avait introduit. On ne les connaissait pas, ils se sont il n'y a pas des improvisations. Non, j'improvise plutôt des improvisations. J'improvise. J'entre dans les sacerdoces. Je vois une race des enfants qui sont en train de grandir aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils sont ici. Mais ces enfants-là, la plupart, ils étudient. Parlant bon français, généralement, ils ont des pantalons de dos. On voit leurs chaussettes, quelques-uns troués. Mais bon, d'autres, ils ont des belles chaussettes. Généralement, ils ont ça. Et puis, c'est tous ces temps, ils aiment des tuniques. Il porte des tuniques comme moi, il cherche une taillette qui le court un habit comme ça long, et puis il a généralement soit une tablette, soit comme. Ils impressionnent mes fils. Au nom de quoi de la prophétie? Qui t'a inconnu? Qui t'a inconnu comme homme de Dieu? Il s'appelle ici, il se répond au nom des bergers, au nom de ceci, au nom. Je vais donner un exemple. Un de nos pères, il avait un petit frère, une histoire vraie de Dieu. Il avait un petit frère pauvre de biologie, mais qu'il assistait aussi dans le ministère. Le petit frère était charismatique. Ça dit que vous êtes dans une église, un enfant, il libère un don. Même toi, le leader, tu ne fais pas face. En termes de prophétie, en termes de service, en termes de délivrance. Maintenant, il a fallu les canaliser parce qu'il était question d'exercer. Lui, non, il ne voulait pas écouter. Il s'est dit, bon, j'ai manifesté des charismes plus que toi. Son père lui donnait des conseils. Il dit, ça, son père mais son grand frère, ça tu ne peux pas faire. Jusqu'à un jour, au nom du Dieu, dans une famille, parce qu'on lui a proposé une offrande, tu dois prier pour un fou. Non, tu dois prier pour un malade. S'il est guéri, tu auras une bonne enveloppe. Et puis il s'en va. Il impose les mains. Je dis bien charismatique. Il met les mains sur le malade. Lui-même devient fou. Jusqu'à sa mort. Vous avez fait un... C'est dans ça que je suis en train de parler de l'intronisation. Ça dit que j'explique ça comment. Je cherche comment expliquer ça. Écoutez, on a vu des présidents, plusieurs dans ces pays, qui n'ont pas gagné les élections de manière officielle, mais ils se sont auto-proclamés présidents. Ils ont exercé. Ça peut arriver dans les sacerdoces. Tu t'auto-proclames homme de Dieu, c'est si. Mais je te dis la vérité, pour exercer, c'est compliqué. Et tu peux croiser, avoir des problèmes pour exercer parce que tu t'es autoproclamé. Il est bon que quelqu'un t'introduise. Quand je vois des fois des gens, parce que moi j'étais affilié à l'Elfine, c'est connu, et puis après Dieu m'a orienté autrement. Il m'a dit tu commences une église, mais tu restes fils de ton père. Mais voilà, je t'envoie pour commencer une église. Je suis allé vers mon père, je lui ai dit ce que Dieu a dit. Je suis du haut de la chaise, je dis vrai. Quand j'y allais, j'ai dit à la je me t'ai dit au moins, si l'apôtre Roland m'a dit, je refuse ta proposition, je ne ferai rien.
Seigneur, si tu es avec moi, tu feras qu'il accepte. Je suis allé, je lui ai dit tout. Un homme spirituel aussi, il n'a pas résisté, il a dit, je crois en toi, je crois que tu es l'homme de Dieu. Et je crois ce que Dieu t'a dit, mets-toi à genoux. Il a prié pour moi. Il a dit au Père, il doit commencer. C'est ça l'intronisation. Il doit commencer une église. Moi, son Père, je prie pour lui. Je lui introduis dans ça. Je lui introduis dans ça. Dans la dimension spirituelle, on ne blague pas. Ne va pas de toi-même. Parce que tu as eu des messages et puis c'est correct. Parce que tu as fait des songes et puis c'est exact. Demain, au nom de quoi je commence un ministère, au nom de quoi je commence ceci, sans l'accord de ton Père, tu t'introduis. Frères et sœurs, au bout d'un an, aujourd'hui ça peut être bien, demain ça peut être bien, mais après-demain, tu ne connais pas. Je parle à quelqu'un. Dans les sacerdoces, il n'y a pas de désordre. Là où on voit l'organisation et la planification de Dieu. Dieu planifie lui-même. Dieu organise lui-même quand il est question du sacerdoce. Parce que quand il est temps, s'il est temps, faites-moi ci. Deuxième dimension du sacerdoce. Du côté sacerdoce. Je ne sais pas si je suis en train de tout dire de ce que j'ai prévu, mais je dis deuxième dimension. La deuxième dimension du côté sacerdoce, je vois les côtés grâce dans les sacerdoces. Je vais vraiment m'expliquer. C'est-à-dire ceux qui sont dans les sacerdoces de la Bible, c'est-à-dire le commencement depuis Aaron, ce n'est pas des gens qui ils ont souhaité à être dans les sacerdoces. Déjà le Père, Aaron lui-même n'a pas souhaité. Dieu a instruit à Moïse de donner à Aaron les sacerdoces. Et on dit, tous ceux qui descendent sortiront d'Aaron. C'est-à-dire tous ceux qui sont sortis d'Aaron, aucun d'eux n'a dit à Dieu, choisis-moi. Ceux qui sont sortis d'Aaron, Dieu les choisissait dans l'éternité. C'est dans ça que je suis en train de parler de la grâce dans les sacerdoces. Dans les sacerdoces, on voit la grâce. J'ai toujours dit, celui qui conduit cette église n'a pas que les diplômes de la théologie. Ça, c'est une dimension de sa vie. Mais avant la théologie, il a un diplôme des relations internationales. Je peux préciser qu'il a bien étudié par rapport à tous ceux qui exercent là-bas, dans les séculiers. Il a bien étudié. Il a suivi son cursus normal. Mais la grâce a fait que Dieu venait vers lui. Il lui a dit qu'il est viens. J'ai besoin de toi. Toi, pas là-bas. Toi ici. Dans les sacerdoces, on exige. Je veux dire quoi par là? Celui qui est dans les sacerdoces, il est vraiment inutile. Ça ne vaut pas la peine de l'haïr. Parce que personne dans le vrai sacerdoce ne s'est choisi. Personne. Nous tous, on a été sélectionnés par la grâce. Celui qui s'est dit que moi je m'étais choisi, Dieu ne l'a jamais appelé. Je vais expliquer. Parce que les derniers cas du sacerdoce, où la Bible a parlé clairement du sacerdoce, on parle de Zacharie. Du sacerdoce. Et là, c'est dans le Nouveau Testament. Je vais expliquer ça. Je vais illustrer ça comme ça. Les jours, écoutez-moi, les jours où Zacharie était en train de draguer Élisabeth, Dieu voyait Jean-Baptiste le sacrificateur. Je dis, il ne s'est pas choisi. Donc, Tina ya envier Moutazana sacerdoce et Zate. Les pasteurs qu'on a consacrés, c'est Dieu qui les a choisis par son serviteur. Inutile de jalouser celui qui est dans les sacerdoces. Il ne s'est pas choisi. Il a juste eu la grâce. Dis avec moi la grâce. Donc dans les sacerdoces, on retrouve l'élément grâce de Dieu là-dedans. Tout celui qui est dans les sacerdoces, il n'a que la grâce. Un pasteur que je connais, je ne cite pas les noms. Physiquement, il n'est pas comme moi. S'il vient prêcher ici, il ne va pas circuler librement comme moi. Vous voyez, vous sentez qu'il marche avec beaucoup de difficultés. Et j'en connais comme ça. Un ou deux ou plusieurs. Il marche avec beaucoup de difficultés. Mais il est pasteur. Il y a des jours comme ça, je me mets, je demande à Dieu, mais tu vas laisser les gens normaux. Ceux-là, pourquoi tu ne les avais pas bénis? Et puis les laisser un peu à part. Pourquoi? Il m'a dit que c'est ma grâce. Je parle de Paul. On dit quoi de Paul? On dit qu'il avait quelque chose sur les bords qui les dérangeait.
Et à chaque fois qu'il priait Dieu pour enlever ça, Dieu lui répondait quoi? Ma grâce te suffit. Dans les sacerdoces, la grâce pèse. La grâce plane sur ceux qui sont dans les sacerdoces. Ils ne se choisissent pas. Ils voient la grâce de Dieu. Mais les pasteurs dont je parle ici, l'un d'eux qui a un problème sur son corps physique, bizarrement, les pasteurs ont dit que nous on vient d'acheter la parcelle. Lui il a acheté beaucoup de temps avant moi. Beaucoup de mois avant moi. Moi qui a des membres normaux sur le corps, lui qui peut manquer certaines choses sur le corps, mais la grâce a fait qu'il soit sélectionné, la grâce a fait qu'il soit qualifié dans l'œuvre. Je parle à quelqu'un. J'ai connu des pasteurs aveugles. Ils ne voient pas, mais Dieu l'appelle à prêcher. J'ai connu des pasteurs manquant des membres du corps. Il ne sait pas faire ça, mais Dieu l'appelle à prêcher parce que la grâce de Dieu est tombée sur leur vie. Si la grâce ne tombe pas sur toi, ne te précipite pas. C'est pour cette dimension, je le dis, c'est pour dire que quand il est question des sacerdoces, on ne doit pas se jalouser. Je dis on ne doit pas se jalouser. Oh mon Dieu. Il a dit dans Acte 13, 1, plutôt 2, il dit mettez-moi à part. Ça dit tu peux être avec ton ami, vous avez grandi ensemble, vous avez mangé ensemble, mais si Dieu a décidé de le choisir, il a eu la grâce. Je parle de la compassion là-bas. Écoutez, il y a des gens dans le ministère, les soldats, les militaires les appellent les Massoua. On est entré dans l'armée la même période, nous sommes dans la même promotion. Mais ton Massoua peut devenir général, pas toi. C'est là que la grâce intervient. Ça dit ton copain, ton ami, ton pote, avec qui on a évolué ensemble de l'église, lui demain, il devient pasteur. Il devient comment? Il manifeste certains signes. Et l'homme de Dieu équipé, il voit en lui ces signes-là. Il le choisit de toi, je dois les pointer parce que Dieu t'a appelé. Mais toi, son ami, tu deviens frustré. Et puis des gens comme ça, ils vont aller critiquer les pasteurs, insulter même les pasteurs. Non, c'est quelqu'un qui a un déséquilibre en lui. Non, frères et sœurs. Les sacerdoces, dans les sacerdoces, la grâce travaille. Si la grâce ne te choisit pas, écoutez, ta place est sur la chaise. Chante, fais autre chose, allume le groupe électrogène, mais ne jalouse pas celui que tu as appelé. Ne les jalouse pas. Et puis, si on est sûr qu'on est dans les sacerdoces où on a quelque chose de Dieu, je ne sais pas, je suis en train de dire à quelqu'un, ne sois pas pressé. Ne te précipite pas. La chose de Dieu, mon Père spirituel dit, ça crée toujours. Ça finit toujours par se faire remarquer. Tu n'as pas besoin de te précipiter. Qui n'ont pas le barrage, va bien yoter vous allez. Et ça, on m'a présenté. Il y a des ceux, va bien yoter. Balobite yaka. Surtout na makamboyo. Surtout na makamboyo. L'avenue nous où on a l'avenue où nous avions planté l'église. J'en ai connu des avenues qui ont la sorcellerie, mais notre avenue doit être qualifiée. Ouais. J'ai toujours dit à l'église, si je ne t'ai pas appelé, je ne pense pas que je serai vivant jusqu'à ces jours. Parce que tu vois la sorcellerie travailler de plusieurs formes pour t'ôter la vie. Mais Dieu qui t'a appelé, il est là pour te protéger. Il se bat pour prier des choses contre toi. Mais le Dieu qui t'a appelé, il est là pour te protéger. Je m'adresse à quelqu'un. Quand il est question du sacerdoce, ne te précipite pas, frère. Attends le temps de Dieu. Attends l'équipement de Dieu. Même David, quand on l'a point, il devait attendre la disparition de Saül. Parce qu'en Israël, il ne devait pas avoir deux rois. Il y a un temps de Dieu. Est-ce que Dieu est insensé d'avoir un roi vivant et puis de poindre un autre? Il est insensé. Dieu savait. Du vivant de Saül, David ne va pas exercer. David, du vivant de Saül, tu dois développer la conscience royale, mais tu n'exerces pas. Tu attends jusqu'à ce que Dieu enlève Saül. C'est comme ça un peu dans les sacerdoces. Dieu peut t'appeler, il peut te qualifier, mais tu attends le temps qu'on va t'introniser.
Des fois, Dieu nous envoie pour parler à une seule personne. Je m'adresse à toi que Dieu m'a envoyé. Tu as la grâce de Dieu, oui. Tu as les capacités divines, oui. Mais Dieu me dit de te dire, attends. Et ceux-là que Dieu a appelés, vous autres là ne les jalousent pas. Ils ne se sont pas appelés, c'est le Père qui les a appelés. Je parle à quelqu'un. C'est avec, il vais expliquer en grec, voilà, ceci, ça veut dire, mais je ne peux pas. Je prends juste quelques exemples ici, où on dit de celui qui exerce les sacerdoces en étant, on le prenait pour un préférable, on le prenait pour un respectable, on le prenait pour précieux. Ceux-là qui exercent les sacerdoces. Donc Dieu, il les considère, ceux qui exercent les sacerdoces, ils doivent savoir une chose. Avant, écoutez-moi bien ici, frères et sœurs, avant que tu sois le préféré des hommes, tu es d'abord le préféré de Dieu. Ça arrive. Je ne sais pas, vous avez vu ici, c'est vrai qu'il n'y a pas concours, mais vous avez vu beaucoup d'hommes de Dieu défiler ici. À la fin de Alpha 40, chacun de vous peut peut-être dans son cœur dire tel homme de Dieu m'a béni, tel autre de Dieu m'a béni. Ça dit qu'ils deviennent tes préférés. Mais j'aimerais te dire, avant que ces hommes-là deviennent tes préférés, ils étaient les préférés de Dieu. Donc avant que toi tu apprécies le pasteur qu'il est comme ton pasteur, je dois t'informer que Dieu l'avait beaucoup apprécié comme son serviteur. Il était déjà le préféré de Dieu. Et finalement, Dieu l'a introduit dans son travail, il devient ton préféré. C'est comme ça que ça se passe sur les sacerdoces. Troisième dimension du sacerdoce, je veux parler de la Bible. Je dis au départ, frères et sœurs, quand il est question du sacerdoce, il est question de la lignée. Ceux qui sont du sacerdoce, je viens choquer quelqu'un, ils ont changé de ligne. Ils ne sont plus où ils ne dépendent plus des lignées où ils dépendaient avant. Raison pour laquelle je trouve ça vraiment aberrant qu'on dise que quelqu'un qui est véritablement appelé de Dieu et qu'il soit véritablement bloqué par Satan. Non, je parle à quelqu'un, dans ma famille, voilà, il y a telle réalité qui pèse, il y a telle chose qui pèse. Écoute, les jours où Dieu t'appelle et que tu comprends l'appel de Dieu, c'est les jours où il t'échange de lignée. Tu ne dépends plus de cette lignée-là. Même les réalités de la lignée dans ta vie changent. Je parle à quelqu'un, c'est dans ça que j'étais en train de dire. Dieu a dit dans Acte 13, il dit, mettez-moi à part. Paul, parce que je les ai appelés. Frères et sœurs, celui qui vit dans les sacerdoces, une autre dimension, il vit tu vois pourquoi je n'aime pas regarder les Écritures? C'est ça. Quand je regarde, ça me dit où je dois aller comme ça. Il est voué, celui qui vit dans les sacerdoces, je dois parler comme ça, à ne jamais connaître de l'échec. Il est condamné à réussir. Celui qui vit dans les sacerdoces, s'il est conscient de ça, il change de ligne. Il a une manière de vivre, pas comme la manière de tout le monde. Pas comme, dans le monde, on dirait Alpha 42 écoles de la théologie. C'est qu'on a comme un prophète. Et dans le cas des écoles de la théologie, au monde est c'est ma bambou la Alpha 42. En fait, nous avons besoin de matière à sacerdoce, pas de code sacerdoce. Vous comprenez? Vous avez une école biblique sur la Chopin, ça vous rappelle un titre. Ça, vous ne savez pas? Offrir et fini, ils ont manqué la mentalité de vivre dans les sacerdoces. Je t'en supplie. Si tu es conscient d'être dans les sacerdoces, il y a une manière de vivre. Et ceux qui sont dans les sacerdoces, ils doivent s'habituer à prendre la solitude. S'habituer à la solitude. Celui qui est du sacerdoce, il n'est pas partout, il ne vit pas partout, il ne fait pas tout. Une fois, j'étais à Abidjan.
reçus par des pasteurs, des Ivoiriens qui m'ont reçu. Je ne sais pas s'ils vont suivre ou pas. Alors on était en train de manger, et puis après, on a servi à boire. Tous, ils étaient en train de prendre du vin. Comme en maturité, la petite maturité que j'ai, je ne te commande pas. Tous, non, pasteur de Dieu, vous ne prenez pas. Je dis non. Ils ont essayé d'insister. Je lui ai dit, tu peux insister à quelqu'un qui a plus de 25 ans, il n'a pas mis l'alcool dans sa bouche, tu peux l'insister aujourd'hui qu'il mette. Tu passes ton temps. J'ai dit non. Bon, ils étaient un peu culpabilisés. Je leur ai dit, je ne vous condamne pas. Prenez vos vins. Moi, je ne comprends pas. Parce que je me connais. Celui qui est dans les sacerdoces, il ne fait pas tout. Il ne vit pas tout. Pas de la manière de tout le monde. Écoutez, si tu es dans les sacerdoces, tu te mets à vivre de la manière de tout le monde. Il ne sera pas question du diable. Le diable de ta vie, c'est toi. Les choses qui viendront, c'est toi. Les choses qui seront scellées, c'est toi. Ne cherche pas la tante, l'oncle, ne cherche personne. C'est toi. Parce que quand on est du sacerdoce, on a une manière de vivre. Ceux d'Aaron, ce n'est pas pour rien que Dieu leur avait octroyé la dîme, donné la dîme, parce qu'ils ne devaient pas être partout. Et ils devaient rester sur place, vivre différemment de tous. Raison pour laquelle Dieu avait dit, vous là, vous n'allez pas travailler. Est-ce que le pasteur a dit que tu ne travailles pas? Non, je n'ai pas dit que c'est les sacerdotes de mon temps. Mais je donne un exemple. Vous là, vous n'allez pas travailler. Vous, les autres vont travailler et ils viendront vous donner les 1/10 de leur revenu. Parce que si vous êtes du sacerdoce, vous devez rester concentré. Moi, ça m'étonne. Certaines personnes, ils disent que Dieu les a appelés, mais ils sont partout. Tu les vois partout. Les matins ici, les soirs là-bas, à midi là-bas. Je ne me moque pas, ils sont en train de me suivre, peut-être. Mais j'ai donné conseil à certains amis pasteurs de ma commune. Des fois, je leur vois. Les matins, tu le croises là-bas. Quand moi je viens à l'église, tu le croises. Et puis, à un moment, quand je prie, je peux m'ennuyer. Je dis, je sors dans la rue pour voir un peu. Les gens, juste 2 minutes, et puis entrer. Pour continuer à prier, tu les vois passer. Et puis peut-être c'est les jours de culte. Avant les cultes, le temps qu'on organise, on arrange les baffles comme pasteur, je vais être là dehors pour voir comment tu les vois encore passer. Et je l'appelle un jour. Finalement, toi, tu es à l'église à quelle heure? Toi, tu pries à quelle heure? Tu médites à quelle heure? Je leur ai dit, vous voyez-vous, votre façon de vivre, un jour vous allez dire que moi j'ai des fétiches. Mais ça ne sera pas des fétiches, ça sera ma manière de vivre. On m'a appris, il y a quelques jours en arrière, on a trouvé 3 pasteurs de ma commune. Ils se posent la question. J'ai des enfants ici, on doit admettre que la compassion de l'État est plus bonne que nous en termes d'éléments. On doit admettre. C'est pas une question, c'est pas une honte. Ils se posent des questions. Ils ont dit, mais c'est gars, comment il a fait pour acheter le bassin? Frères et sœurs, bon, c'est pas nous, le maturivisme ou quoi, non. Dieu nous a donné ça à plus de 260 000 $. Comment il a fait? Les autres ont dit, ah, il a quelle personne? Il n'a pas une folle, il a une église normale. Il a trouvé l'argent. Et puis la chute, c'est quoi? Il doit avoir. C'est ça la chute. Or, la personne qui dit, l'air avait prédit, ce que vous faites, vous me traiterez un jour de féticheur. Maintenant là, ils verront une autre dimension de la richesse, de la folie et de la croissance. C'est ce qu'ils vont voir après. Frères et sœurs, ceux qui sont appelés au sacerdoce, c'est des hommes concentrés et consacrés. Ils restent dans ce que Dieu leur avait appelé. Je me pose des questions. Aujourd'hui, on a la grâce des hommes de Dieu. Ils n'aiment pas l'église. Ils aiment seulement des suivis des maisons, des serres, surtout des enfants qui naissent pour aller manger des foufous. Depuis que j'ai commencé les ministères, j'interdis ça. J'interdis ça. Des hommes de Dieu légers qui mangent chez des sœurs, qui demandent chez des sœurs. Alors que la sœur cherche le mariage. Dans le monde, il y a une question de rendez-vous, de donner et de recevoir. Quand elle te donne, elle attend quelque chose.
Et si elle pense que tu veux la dribbler et qu'elle est charnelle, les coups francs pénalty, c'est quoi? C'est la grossesse. Pour que tu lui fasses entrer. Je parle à quelqu'un. Tu lui fasses entrer dans... Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas enfants de Dieu. Tous ceux qui servent Dieu à l'église ne sont pas enfants de Dieu. On ne doit pas avoir confiance de tout le monde. Je dis, les sacerdoces nous demandent la concentration et se donner à Dieu. Je prends l'exemple peut-être de Zacharie pour Chic. La Bible dit, frères et sœurs, écoute cette dimension. Zacharie appelé par les sorts. Parce que sacerdoce a commencé à Aaron, on dit quand David est venu, il a divisé les classes des sacrificateurs jusqu'à 24. La Bible dit Zacharie était dans la 8e classe, appelé par les sorts. D'après les commentateurs, dans l'époque de Zacharie, pour servir comme ça, quelquefois, dans une année, tu en as l'occasion, si c'est beaucoup des occasions, si ce n'est pas beaucoup, une seule occasion. Une seule fois, dans toute une année, où ta classe peut être sélectionnée, et toi, c'est ton tour de servir Dieu. Mais écoute-moi, dans les services de Zacharie, un seul service, je prends ça comme ça dans une année, un seul service, il a vécu un miracle qui a marqué non seulement sa vie, la vie de Zacharie et de sa femme, mais un miracle qui nous a bénis même nous tous aujourd'hui. Parce qu'on parle des gens, on dit, c'est lui qui est venu baliser le chemin, préparer le chemin du Messie. Mais son père l'a eu comment? Dans un service de Dieu une seule fois. Maintenant, regarde la grâce que Dieu t'a donnée. Dieu t'a offert la grâce de le servir pas une seule fois par année, tous les jours. Écoutez, si la grâce de servir Dieu une seule fois dans les temples peut engendrer Jean-Baptiste, je parle à quelqu'un, si ça peut engendrer Jean-Baptiste une seule fois, on dit Zacharie appelé par les sorts, il a répondu, ça peut engendrer Jean-Baptiste. Je me pose la question à celui qui doit les servir tous les jours. Je me pose la question à celui qui doit les servir toutes les années. Écoutez, frères et sœurs, quand il est question de servir Dieu, on ne fuit pas, on n'est pas distrait, on ne se retire pas parce qu'on ne sait pas. Les jours où l'ange descend, il n'envoie pas l'invitation. Il n'envoie pas la notification qu'aujourd'hui, je descendrai. Non. Ça, c'est l'homme et la femme du sacerdoce. Dieu nous demande d'être fidèles. On doit être comme des abacours, toujours à son poste. Je veille, je voyais, je regarde, je suis dans mon poste parce que je ne sais pas ce que Dieu va faire. Frères et sœurs, moi je suis venu faire l'œuvre de Dieu. Pour ceux qui étaient là, ils savent. J'étais venu avoir l'équipe de commence. J'ai garé là. Ce n'est pas que je manque des choses à faire. J'ai la conscience des sacerdoces. En faisant ici, je ne dépends pas. C'est vrai que je veux que tu me bénisses. Je ne dois pas nier ça de ton offrande. Mais je peux te dire que je ne dépends pas de ça. Je dépends de celui qui m'a appelé. Je ne sais pas ce que les services d'aujourd'hui peuvent engendrer dans ma vie. Je ne connais pas les noms de l'ange qui est descendu ce soir. Ce qu'il va faire pour moi. Parce que j'ai accompli la tâche. Je parle à quelqu'un qui est dans les sacerdoces. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Fais bien ton service. Mais le verset que je lis pour citer, on dit nous, notre souverain sacrificateur, ce n'est pas Aaron. Ça dit pour nous, tel qu'on est là, nous sommes nous tous. Dieu nous a appelés à exercer dans les sacerdoces, même si ce n'est pas dans la pastorale. Ce que tu fais là, Dieu a ça. Et Dieu t'appelle à être fidèle. Donc n'en vis pas dans ces dispensations, celui qui est dans la pastorale. Ce que tu fais, tu dois considérer que c'est les sacerdoces. Je parle à quelqu'un, je suis à l'intercession, je suis à la chorale, je considère que c'est l'œuvre de Dieu et Dieu est censé de me payer pour ça. Je peux déclarer que dans ce que tu fais pour Dieu, dans ce que tu fais pour Dieu chaque jour, je prie Dieu qu'il voie ça. Je prie Dieu qu'il accueille ça. Écoutez, quand on parle de l'histoire de Zacharie, on parle de quelque chose. On dit les caractères même de Zacharie. Et Élisabeth craignait Dieu. Ça, c'est la marque de ceux qui sont dans les sacerdoces. Ils craignaient Dieu, ils étaient matures, ils savaient ce qu'ils, ce qu'il voulait pour Dieu dans les choses de Dieu. On dit ça.
nous aujourd'hui, quand Dieu nous appelle, on pense que c'est de la blague. Or, c'est un honneur que Dieu nous a fait. Plusieurs se battent pour ça. Un honneur que Dieu nous a fait. Frères et sœurs, je veux dire, dans les sacerdoces, le travail que tu produis engendrera. Non, tu ne m'as pas écouté. Je dis ceci, je veux dire, dans les sacerdoces, ce que toi tu fais engendrera un jour quelque chose. Écoutez, Jean-Baptiste, c'est un enfant. Quand on le tient, au-delà d'avoir la joie du Père, on se souvient du salaire des sacerdoces. Ça, c'est Jean-Baptiste. Je le tiens. J'ai la joie que j'ai porté mon enfant, mais Jean-Baptiste me fait penser que les sacerdoces paient. Je peux prophétiser pour quelqu'un, 2023, tu tiendras Jean-Baptiste. Je dis ceci, tu tiendras Jean-Baptiste une bénédiction, une visitation, un don. Quand tu les tiendras, tu te souviendras du sacerdoce. Tu diras, Seigneur, là, c'est parce que je t'ai servi. Et je crois que Dieu le fera. Je dis, je confirme que Dieu le fera. Cette année ne finit pas. Je dis, cette année 2023 ne finit pas. Je m'adresse à quelqu'un. Je dis ceci, parce que tu as répondu à l'appel de Dieu. Parce que tu as répondu au service de Dieu. Je prophétise, je déclare, je décrète que 2023, tu dois tenir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, au-delà d'être un enfant, c'est un enfant de qualité. Tout parent en Israël qui a fait un garçon n'a pas produit Jean-Baptiste. C'est ça que Dieu te donnera. S'il te donne le travail, ça ne sera pas comme son travail. S'il te donne le mariage, ça ne sera pas comme son mariage. S'il te donne, je ne sais comment le grade, la promotion, ça ne sera pas comme sa promotion. Jean-Baptiste, c'est une bénédiction de distinction. Je peux prophétiser que Dieu te donnera la bénédiction de distinction. Je dis ceci, une bénédiction mais de distinction. Ce n'est pas comme tout le monde. Jean-Baptiste, que jusqu'à la fin de sa vie, il s'est distingué. Je parle à quelqu'un. La bénédiction à 3 personnes va te l'arracher. Jusqu'à ce que ça va atteindre l'objectif de Dieu. Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour introniser. Écoutez, la mission de Jean-Baptiste est terminée. Les jours, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Toi qui le décapites la tête, toi qui le coupes la tête, tu n'as rien fait. Jean-Baptiste a déjà fini sa vie. Ta bénédiction arrivera jusqu'au bout. Ta bénédiction arrivera jusqu'à la fin. Personne n'arrêtera ta bénédiction en cours de route. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Et Dieu bénit sa parole. Je m'arrête là. Je dois réciter. La porte des cieux, je n'attends que des accomplissements.